Donc je vais devoir prendre sa place. Putain. Je suis... On a un joueur là qui m'a dit plus internet, même en rebootant le PC et tout. Donc je me suis dit, bon, on lui laisse 10 minutes. Malheureusement, il n'a pas pu venir à temps. Je vais devoir prendre sa place. Donc on est sur la troisième map. On a les deux nouvelles civilisations bannies qui sont éthiopiens et... non, qui sont portugais et italiens, excusez-moi. Portugais et italiens qui ont été bannis. Moi j'ai joué Go. Hop, 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 hop. Ouais, hop, hop. Je fais de la merde. Hein. J'ai pas prévu de jouer. Qu'est-ce que je vous dis? Ok. Donc bah écoutez, on est parti. On est sur une map heal. Je lui ai dit que je prenais sa place et que je ferais tout pour win. Qu'il est 4 fois plus fort que moi les gars, mais c'est pas grave. Désolé mon ami. Donc on a notre voilà Eratus qui a eu un petit problème de PC. Donc voilà, je me suis dit je vais prendre sa place quand même qu'on se finisse pas à 7. De toute façon, je pense que je vais pas faire grand chose. Hop, 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 hop. Je vais pas faire grand chose. Là, de toute façon, je suis en casse, donc hein, on va essayer au moins de rush féodal. Tranquillou. Hein. Mais ça va être assez compliqué. Donc, bah, pas de cast, hein, ça va être assez technique. Assez technique à mettre en place. Hop, hop. Bah ouais, mais je sais plus jouer, moi. Vous savez que j'ai fait les campagnes, quoi. Je suis à 231, tout le monde est à 400. En plus, je suis joueur Xbox, là. C'est quoi, ça? On est où? Ok, hop, hop, hop. Ok. Non, c'est pas ici du tout que je veux, c'est là, je veux que tu me fasses une maison. Hop. Histoire qu'on ait une petite visu. Hop. Toi. Tu vas aller me chercher le sanglier. Et tu vas me construire une deuxième maison là-bas. Ok. Bah ouais, écoutez, on va la jouer du coup. Hop, hop, hop. Et on le met en random. C'est vrai que je m'y prends un peu trop tôt pour le sanglier. Ok, on a tout le monde plus ou moins sur tout. Là, j'en ai un vide. Et puis après, pour le reste, c'est bon. Ok, c'est parfait. Bah écoutez, je m'attendais vraiment pas à la jouer. C'est pas fini pour autant. Donc, au niveau des cives, là, je vois un petit peu de. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, je peux pas vous dire. On a un petit. On a un petit cive. Eh, c'est pas le plus important qu'on doit se dire quand même. Non, hop. Ok. Ouais, pourquoi je joue Go? Je me suis dit, allez, je vais aller me foutre sur une île ennemie. On a une très belle île en plus de notre côté, donc c'est pas mal. Eh, je sais pas si t'es dans le chat, Eratus, hein. Mais la fille, je vais tout faire pour que. Je vais tout faire pour pas que tu fasses top 8. T'as fait quoi en plus? T'as fait top de top 8. Allez, je vais essayer de te gratter un top 6, comme ça te ferait un bel équilibre. Mais désolé par avance. Désolé par avance, ok. Ok, tu pars sur la maison, on va finir notre premier sanglier. Toi, tu pars au bois. Et on va construire notre premier atelier de bûcheron. Là-bas, ok. On a un sanglier là-bas, toi tu vas aller me le chercher. Non, pas tout de suite, file là-dessus. File là-dessus, file là-dessus. Ok, on en refait. Ok, c'est parti. Quelqu'un va aller me chercher ce sanglier là. Et puis on est déjà sur un bon début quand même, hein. Le temps de finir d'explorer l'île. Ok, comme ça, ceux-là ont fini. Ok, on va pas trop se mettre sous le machin. Ok, et ok. Travail long. Toi, tu me fais une petite maison. On a la relique, c'est pas mal. Et vous pouvez aller construire le moulin, c'est parfait. Ok, la maison est bien en construction, c'est parfait aussi. On va essayer d'aller chercher un petit peu la visu du tour, hein, on va faire notre mieux. Ok, on a le sanglier, je pense qu'on va cliquer. On va cliquer féodal là, juste après qu'on aura fini le sanglier. Et on enverra tout le monde plus ou moins là-bas. Le but du jeu, c'est pas je rush château, c'est je rush féo.
Ok. Ouais, bien sûr que ça a bugué. Ok, passage PO, c'est parfait. On en envoie 3 au moulin. 3 au moulin, c'est bon. Prochain villageois, tu files ici. On aura déjà un bon début. J'aurais dû... Oh, moi qui dis qu'un jour je jouerai Koumon. On est sur une map île. N'oublions pas, on est sur une île. T'as obligé de jouer alors que je suis caster. C'est quoi ça? On est où? Fou de filer là-bas maintenant que le machin est fini. On a les maisons et on est bientôt féodal. Donc je pense qu'on va passer féodal plus ou moins en même temps que tout le monde. On continue à encercler l'île de bâtiments. Ok, ça va être le plus important. Ouais, on est assez à la nourriture. Une fois que vous quatre vous avez fini, vous me partez 2 sur l'or. J'ai dit 2 sur l'or. Ok. Et 1 sur le bois, 1 sur la nourriture. Ok. Prochain, du coup, nourriture plutôt. On va essayer de finir ce buisson. Ouais, moi je fais pas serre. J'ai pas le temps. Ça fait 3 quarts d'heure que je suis sur la même canette de Sprite. Je vais pas vous mentir là. Je commence à pas être trop bien. Et premier féodal. Oh, ça s'est joué à pas grand chose, tiens. Ok, on part sur un... Hop, hop, hop. Derrière. Ouais, j'enchaîne les 3. En moins 1 pour la visu. Toi, tu continues les petites maisons. Tu m'en fais une ici, une ici. Et je suis first village. Je suis first féodal. Je suis content. Avec 3 fois moins de villageois que tout le monde. Mais first féodal quand même. On continue en parlant de villageois. Hop, tu me pars sur un petit marché s'il te plaît. Et tu continues derrière. Ok. On va essayer de tout donner. Putain, je sais même. Je sais pas. Moi, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Et un cheval chez Malten. Malten qui, pour une fois, aura peut-être un peu de répit. Et toujours nos deux derniers, Shen et Nono. Ok, on a une brute qui arrive, on envoie du villageois. Moi j'ai dit je comptais rester assez longtemps. Tu vas être la première fermière. On envoie ça derrière. Un petit troisième alors, c'est parfait. Là les buissons vont être finis. On part sur 1, 2, 3 au bois. Une fois que la boîte est finie, troisième alors, c'est parfait aussi. Notre maison man. Ok, on n'a pas, voilà, on n'a pas assez pour le dernier. On va essayer de scout l'île. Je sais que tout le monde est parti sur Port-Poisson, mais pas besoin pour l'instant pour moi. Je ferai un port un petit peu plus tard. En tout cas, là, on a le temps. On a, on va dire, suffisamment le temps. Donc, le but du jeu, ça va être de faire aucun bateau. Ouais. Aucun bateau. On va essayer. Hein. Je vous garantis pas la victoire de celui-ci, mais on va essayer. Ok. Ok. Et on a premier Rush Château chez DFX. Et Rush Château chez Twin. Et Château chez Lightning. Je vais me faire foutre parce que là, je suis loin d'avoir le château. Et j'ai pas spécialement envie de l'avoir en fait. Mais tout le monde va avoir le château avant moi, ça c'est sûr. Ok, notre bois il avance, on a ce qu'il faut. Tu vas me construire une forge dès que t'as assez. Mais il va falloir continuer de faire du villageois, on va en refaire 3 autres. Ouais, c'est ça, 25 villageois. Ok. 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 Et on a le forge, et du coup on a la forge, c'est parfait, ok. Qu'est-ce que... Mais il se fout de ma gueule, lui. Mais il se fout. Ok. Par pitié, pourquoi t'as construit ça? Ça rend fou, frère. Ok.
Ah, je m'y attendais pas, tiens. Ok, tu me fais ça, s'il te plaît. Il m'a sorti 3 villageois, il est parti faire un château ennemi. Il a déjà envoyé un conquistador. Ok, on voit ça. Ouais, non, mais c'est fini. Oh là là. Ok. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Allez, allez, construisez ça s'il vous plaît. Après vous irez là-bas. Oh là là, excusez-moi. Hein. Faites-moi du lancier là s'il vous plaît. Oh mais je voulais... Oh là, vas-y, slide ta mère là. Hop. On va pas sonner le tocsin aussi, on va sonner le tocsin. Ok, ça va sortir. De toute façon, je sais qu'il va envoyer son trébuchet. De toute façon, aussi sur le trébuchet, je serai OP. Mais ouais, mais j'ai même pas eu le temps de passer le château, frère. Mais c'est quoi ça? C'est du harcèlement Ok, vas-y, recule, recule, recule. Ah Pardon. Ouais, vas-y, recule, recule. Recule. Ok, filez au bois là-bas. Vous filez aux fermes. Wouah. 1, 2, 3, 4. Ouais, non mais c'est abusé, frère. Je voulais juste m'amuser, quoi. C'est un fou, le type. Il va faire tout le tour. Je sais qu'il va faire tout le tour. Je peux même pas passer château, frère. Abusé. Finissez le bois, finissez le bois. Vous reculez, reculez, reculez. Allez par là. Putain, ils sont pas encore ordonnés, ces nulos. Mais merde. Ok, ça va jouer à 2 tours. La défense le plus chaotique que j'ai jamais vu de ma vie. Je pensais. En fait, je voulais juste discuter, brush, me stacker, et l'autre il est venu me focus quoi. Ouah, vas-y, c'est abusé. Bon, bah, comme quoi, fallait peut-être pas le cast. Putain. Et bah, elle est partie pour du cast. Alors, on en était où? On est sur une map île. J'ai eu le temps de rien faire. L'autre, il a bateau de transport château chez moi, quoi. Il m'a même pas scout, il savait même pas qui c'était. Comme par hasard, ça tombe sur moi. Ah, en plus, ça fait 6 mois que j'ai pas joué en compétitif. Je sais même pas faire un starter correct. Vraiment, j'ai plus ou moins jamais su faire un starter correct, vous voyez.
Mais oui, ça bat tout le transport un peu tout le monde. En fait, je pensais être laissé tranquille, shield de l'île, même pas passer château instantanément, juste histoire d'avoir visu sur l'île et shield l'île et passer château tranquille. Et finalement, on s'est fait un petit peu trop embêter. Et résultat, El Pinardo, qui est plus ou moins favori, a d'autres îles, ce qui va être une bonne chose. Mais je crois que du coup, Maton à l'info de c'est quelle île, et Maton qui est très bien. Ok, on a commencé, tout le monde commence un peu, pas par rapport à moi. Tout le monde commence à avoir un petit peu tout ce qu'il veut. Et bah écoute, Eratus, fallait être là. Tout le monde, voilà. DFX a pu choper sa relique à ses bateaux et un contrôle du middle. DFX très mauvaise idée, pareil. Chez Shen Shen qui ont de la même île, coup dur, donc très mauvaise idée. Shen Shen qui est premier et qui a un très bon contrôle de son île aussi. On a du bateau de transport qui est en train de se construire, mais pas trop de bateaux de guerre chez tout le monde. Twin Twin. Twin Twin, voilà, on va sécuriser son île chez Twin Twin qui joue Dravidien, très bien. Dravidien, ok. Espagnol, ok, donc des civilisations assez navales. Byzantin, donc civilisation assez stack, c'est pas mal. Dravidien aussi, donc ouais, des civilisations navales. Espagnol, moi, bon, qui jouait Lego et qui jouait rien du tout, je vais me faire foutre. Nono qui a son monastère qui va sûrement chercher sa relique. On a commencé à sortir du bateau chez Lightning qui veut aller à Arras, aller à Arras, pardon, à Nono. On s'est bien défendu chez Nono. Ok. Et Age Impérial, troisième, pardon, excusez-moi. Age Impérial et Lightning, du coup, Lighty, putain, je vais jamais y arriver. Lighty qui va sécuriser aussi son île, on voit du château. Mais on commence déjà à se faire embêter par les navires de guerre dravidiens de Toin Toin. Toin Toin qui est premier avec un bon 300 points d'avance, c'est déjà bien parti pour lui. On a une très grande île chez lui, il a vraiment une des plus grandes îles du jeu, je pense. Donc, ouais, bon, toutes les îles sont plus ou moins équilibrées, mais à voir. Maton qui pour une fois va pouvoir être laissé un peu plus tranquille et c'est Lighty qui est très 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 embêté. On a les bateaux, donc du coup j'ai pas le mode spec hein, étant donné que j'ai rejoint la game et que je suis mort. On a du coup voilà, un petit combat entre les deux et les bateaux byzantins de Lightning. Donc byzantin aussi chez Lightning, donc deux byzantins, deux dravidiens. Ah, le dravidien je l'avais, c'est. Ah, c'est c'est l'espagnol que j'avais pas. My bad. Donc bon. J'aurais dû faire un camp de tir à l'arc si j'avais su. Ça lui fait une île gratos, mais pas aussi gratos que ça. Bon, il a chopé la relique, mais il peut très vite se prendre à l'abordage. Si lui, voilà. Si par exemple cette chaîne a l'info de la position, il peut savoir que peut-être je suis à côté, à gauche ou à droite. Ce qui peut être une très bonne chose. Et j'ai reçu un message de Flixbus, merci, qui me dit de prendre un bus. Si un jour Flixbus t'envoie un message en disant prends un train, et on passe en Calion chez Toin Toin, donc on est déjà très bien parti, 1000 points d'avance, un très gros contrôle des eaux, et on va aller embêter les bateaux de Lighty. Donc Lighty va falloir se mettre bien, on est avant-dernier mais c'est pas perdu pour autant, il se peut embêter des deux côtés. On va aller redresser un peu l'île, je vois que là il n'y a pas trop de bâtiments. A voir, à voir, à voir. Et... Oh, TFX qui va faire son petit embêtage de la mort. Shun, coup dur. Coup dur, coup dur. Donc voilà, combat de gros. Shen, attention, hein, parce qu'on a vu qu'El Pinardo, il était pas trop bateau, il était plutôt à l'abordage. Je leur invite plus jamais un tournoi. Ça fait quand même beaucoup de gens pour un poisson, les gars. Non, je dis ça comme ça. On a des petits combats. Ah, on a sorti des trébuchets, on avait perdu un château, je crois. Le contrôle des îles du middle, pardon, va être très important parce qu'on a un petit peu d'or, beaucoup d'or. Oh, le serpent d'or là. Attendez, je me remets bien. Toi, je te décale là. Ok, toi. Excusez-moi, j'étais un petit peu embêté par tout ça. C'est là. C'est parfait, c'est parfait. Ok, qu'est-ce qu'on a de ce côté-là, Shen? Oh.
Ah non, ok, je pensais que j'avais plus le temps du jeu, excusez-moi. Ok, DFX qui a gagné cette première petite bataille, mais Shenzhen a encore énormément de bateaux. Là, c'est très bien parti. Même trop bien parti, voilà. Donc il commence à dominer, et pareil du côté de Toin-Toin, on a une domination qui se fait déjà 33 minutes in-game, et 40 000 batailles en cours. Ouh, j'en ai marre. J'en ai déjà marre de caster. Non, on a encore le temps. Qu'est-ce que donne Nono et qu'est-ce que donne notre île? Notre île, bon, voilà, va commencer à être squattée, et du coup, elle a full ressources gratos, toutes les ressources gratos. Donc ça fait peut-être une grosse victoire de Shell Pinardo qui a réussi à prendre le contrôle de notre île. Bah, excusez-moi, j'ai rien pu faire. Bah, tentez pas de me faire un Roche Castle à 18 minutes par un gars que je connais pas. Ah, El Pinardo qui a réussi à débarquer des 2 croix conquistadors l'élite sur l'île de Nono. Nono qui n'a pas de quoi se défendre à part en bateau navire d'incendie rapide ne servira pas face à nos bateaux. Je vais voir si j'ai reçu un message des Ratus. Pas de réponse encore. Ok, bon, pas dommage. Ouais, c'est vrai qu'on a perdu un petit joueur, mais pas de soucis. Alors, combat des gros, on a énormément de bateaux, de galions, une bonne quarantaine de galions là. Et je peux pas le voir parce que je suis pas en mode spec. On a quand même beaucoup de bateaux. Et moi je me fais attaquer, c'est bon, j'ai compris que voilà. Le temps qu'ils finissent mes bateaux, ça devrait être bon. Pareil du côté de Nono, voilà, là qui commence à bien se faire embêter. Il laisse ses conquistadors en acclic. Bon voilà, il va commencer à les rapprocher. Va falloir craft du bâtiment. Et on a les Drummond. Les Drummond. Je ne connais pas du tout ce bateau. C'est un... What? Ah ouais, je connaissais pas. C'est un nouveau bateau byzantin? Il y a eu des mages. Il y a eu des mages. J'allais dire j'allais ouvrir au chat, mais t'es là. Bon, le plus important c'est que ça avance. On a du titailement entre Matten et Tonton, et Matten qui va enfin pouvoir exprimer son jeu, et il le fait bien. On est sur un top 2 de lui, mais Tonton est en très large domination, et bien sûr en troisième place la personne qui a gagné notre île, El Pinardo, qui a pu embêter un peu Nono, mais je crois qu'il a perdu, voilà. Mais Nono va pouvoir se venger avec ses Dromon. Je connaissais pas, autant pour moi. Ça fait 6-7 mois que j'ai pas joué au jeu officiellement. Et la sortie du Age of 1 chelou là, ça m'avait un peu déçu, même si je pense que je vais remettre à faire des bonnes vidéos sur la chaîne Age of, en tout cas je veux dire. Ah, ça concave, ça concave, ça concave. Ça concave bien. Ouais, ça concave bien des deux. Les Galions 2 des FX qui sont en supériorité numérique et qui gagnent. Et fait, voilà. Faites gaffe aux navires d'incendie rapide qui, certes, sont pas beaucoup, mais arrivent à extrêmement faire énormément de dégâts. Maton les canons d'incendie de Maton à Shachenko. Attention parce qu'il essaye de fuir avec ses Tirisataï, enfin les bateaux spéciaux dravidiens qui sont assez puissants, mais faut faire gaffe. Faut faire gaffe. Je crois qu'un des mots les plus stylés, c'est les caravansérails. Et on a commencé à sortir des galions et canons d'élite chez toi, qui est en victoire, mais qui va commencer à perdre son premier château. Est-ce qu'il va débarquer? Il l'a fait, autant pour moi, avec les épéistes Urumi, donc les unités uniques dravidiennes extrêmement puissantes. Il a débarqué chez Lighty, Lighty qui va sûrement sortir son GG. Attends, savoir s'il va pouvoir se replier, voire même partir sur l'île. Attention, parce qu'on a les Drummond byzantins qui peuvent se rapprocher, est-ce qu'ils peuvent aller sauver la vie de Toin qui est quand même en victoire et qui va avoir une île de plus, s'il va être laissé tranquille, c'est une bonne chose. Donc un petit peu partout, un petit peu de tout le monde, El Pinardo aussi, qui commence à avoir... Oh, attention, comment perdre un bateau? Comment perdre... Ah, c'est dur à contrôler les bateaux, hein. Et surtout qu'on est sur un bon 8 plus 3 sur le navire de Jajaneko, qui a juste envoyé un trait Sirai et ça fera tomber. Oh, il l'a vu. Oh, il l'a scout. Et il a encore une très très grosse armée Shenzhen hein, derrière. On a DFX qui est la personne qui contrôle le plus les eaux
Et Maton derrière qui a quand même beaucoup de choses. Attention, Toin qui va tenter de se venger. Ça serait con. C'est moi ça, j'ai encore perdu une maison, mais je crois que j'ai plus rien. Ah, il me reste encore 2-3 maisons. Ça c'est des genres de grosses batailles, et ça sort le GG chez Lightning qui va aller faire son top 7 malheureusement, hein, qui s'est vachement fait embêter par Toin qui du coup a 3000 points d'avance, qui est assez énorme. Ah ouais. J'aurais dû prendre le Byzantin. Et attention parce qu'on a des batailles des groupes, faites gaffe parce que les tricides, ouais, les bateaux uniques dravidiens sont quand même assez puissants. Faut faire gaffe à pas trop les mettre au fond, je sais que ça fait mal. Mais il faut faire gaffe pour les faire reculer. Je suis la mort, elle est trop stylée. Pardon. Bon, c'est stylé quand même. Faut reculer quand même un petit peu, il nous reste un petit peu moins d'une demi-heure in-game et moi je vais voir une minute de pause. Maton qui commence à perdre 3 positions d'affilée, il doit se faire embêter, on a déjà dû trébucher inter-île assez impressionnante, on sort le navire d'incendie rapide, mais surtout la Toin, la vengeance de Toin qui s'abat sur lui, donc plus ou moins quand même puissant, et on a une île gratuite pour Toin aussi, on y pense. Attention à DFIS qui lui a le contrôle des eaux et les navires d'incendie, les navires, de démolition. On a un contrôle de l'eau grâce à Toin qui a pu récupérer une île gratuite. Pas si gratuite parce qu'il a quand même fallu battre Lighty. Mais quand même, hein, c'est déjà très impressionnant de voir toutes ces batailles. On a des très grosses guerres. Shevchenko qui a un contrôle des eaux derrière. DFX qu'on a un deuxième temps sur le croisement des chemins. C'était pas prévu et je pense que ça va partir sur une victoire de DFX qui a les navires d'incendie rapide sur des coups. Très bien joué de sa part. Il va pouvoir le faire reculer. Et là, il va rien pouvoir faire de plus. Il faut juste faire reculer du château. Il va se rapprocher du château. Il va pouvoir y arriver. Et c'est la fin des bateaux pour Toin qui commence à faire une belle reprod. Là, va falloir amener tout ça ici. Donc des fils qui, comme je vous ai dit, a le contrôle des autres. Attention, on a une triple guerre là. Les dromones de Byzantin, de Nono qui va falloir faire reculer, laisser les gros taper El Pinardo qui a quand même beaucoup. Mais je pense qu'on est sur une victoire majoritaire de Shevchenko qui a énormément de bateaux dravidiens dans sa possession. Tension quand même à la reprod byzantine qui ne s'arrête pas d'affluer, surtout c'est du navire de démolition navire d'incendie rapide et pas de démolition autant pour. Excusez-moi. Et ouais, voilà, c'est ça qui fait un petit peu la diff. C'est fini. C'est ça qui fait un petit peu la diff. Il va falloir faire reculer un petit peu tous les bateaux. Tension quand même. Ne pas se faire prendre à revers par le Pinardo. Il va falloir faire reculer de la triple bataille. Est-ce que tu peux venir DFX là? Comme ça fait une quadruple bataille. Et non, DFX est occupé à aller raser son voisin Toin qui n'a pas eu le temps de faire de ripple. Ce qui me permet de faire en sorte que Maton soit un petit peu plus laissé tranquille. Le seul qui n'a pas tant de sacs bateaux, j'ai oublié les couleurs, c'est Maton en fait, en parlant de lui, excusez-moi, qui n'a pas de reprod de bateau. On a un petit navire gagnant incendie, mais c'est vrai qu'à raser le littoral ennemi, il a perdu tous ses bateaux dans la bataille contre Toin. La bataille des trois gros ici continue avec quand même une victoire majoritaire dravidienne et une victoire majoritaire de chez Nono qui a énormément de dromones, mais c'est pas fini pour autant parce que El Pinardo, certes, a pas les meilleurs bateaux, mais il a la quantité et il va faire en sorte que les deux se cassent un petit peu. Là, ça va être du chat et la souris. On a un repli de chez Nono qui va attendre sa reprod de Drummond. Et je. Qu'est-ce que. J'ai vu un navire de un navire de transport, excusez-moi. Mais c'est bien parti. Et de ce côté-là, on a des FX qui a un très gros contrôle des eaux, encore avec des bateaux un petit peu à droite à gauche, île du milieu contrôlée. Donc chacun quand même sa petite île contrôlée. On a d'un côté Nono qui a l'île de l'or, deux îles de l'or, ça fait plaisir. On a Toin qui a l'île de l'Haïti, on a El Pinardo qui a mon île, plus jamais je te réinvite, oublie pas. Et on a DFX qui a aussi une petite île de pierre, même s'il se fait embêter par Shenzhen.
Donc ça risque Maton qui essaye de se stack, qui va faire du Hussard au cas où si ça débarque sur son île, et qui va tenter une petite reprod de bateau tranquillou. Juste un peu d'or, un peu de bois, et on est parti pour la reprod Maton qui est en 3ème position grâce à tout ça et grâce au conflit armé. Le repli de Shenzhen continue, qui commence à perdre un peu de bateau, et c'est El Pinardo qui est en victoire de zone. Hein. On a eu un très très gros repli de Nono, El Pinardo qui a pu prendre le contrôle sur Shenzhen, ce qui est une bonne chose. Hein. Shenzhen qui va forcer, voilà, ça va le forcer un petit peu plus à reprod, et on commence à avoir plus de bois sur les îles, voilà. Plus de bois sur les îles, ça va être un petit peu plus compliqué. On va, voilà, ça fait 1000 fois que je dis voilà, mais c'est évident ce que je vais dire. Shenzhen qui va commencer à aller chercher du bois chez son voisin, mais son voisin, c'est DFX, et DFX il a déjà l'île. Alors est-ce qu'on va aller sur l'île du milieu où il y a 40 000 dollars La personne qui a la meilleure île, c'est quand même, voilà, c'est quand même Nono qui a ces dos-là. Donc Nono est très bien parti pour aller chercher des reprods. Et El Pinardo aussi, parce qu'il m'a piqué mon île, donc encore énormément de bois pour El Pinardo, qui va pouvoir quand même prendre des bateaux de transport de vin et amener villageois là-dedans. Les matières continuent chez Toin et ça manque de matières chez notre ami Shenchenko, et c'est fixe ça encore. Donc ça va, ça se passe bien, on va peut-être commencer à devoir aller débarquer chez l'ennemi. Ce qui m'étonnerait pas. Mais c'est DFX qui est là, qui laisse un peu tranquille. Surtout qu'il a gagné des grosses batailles, que je vois plus trop de bateaux ennemis chez Toin. C'est le moment d'aller craser le littoral, comme j'aime bien dire. Il me reste encore une maison, c'est pas fini pour moi. Je crois que j'ai jamais fini avec un si bas score de toute ma vie. Depuis que je joue au jeu, j'ai jamais eu un score aussi bas en finissant le jeu. En finissant un game day of, pardon. Attention aux villageois. Attention aux villageois. Où est-ce que sont les armées, voilà, de Shenzhen? Elles sont parties embêter le littoral, comme j'aime bien dire. Et pareil, ici, s'embêtent du littoral de villageois. On a besoin de bois et on n'a plus de quoi ramener le bois. Ils font comment? Oh non. Ah non, c'est pire. Ah non, ça va. Alors, tente pas ça parce que... Non, mais s'il te plaît, par pitié, Shenzhen, fais quelque chose. Shenzhen. En plus, il peut même pas le voir parce qu'ils sont pas considérés comme AFK. Merci pour la FFA. T'inquiète, Lighty. Eh, reste quand même. Tu veux pas que je t'annonce le gagnant? Non, mais oh. Bon, finalement, c'est Tointon qui est premier parce qu'il a été laissé tranquille. On a encore le domineur des eaux, là, qui est DFX, qui est très bien parti. Mais, bon, tu sais qui c'est le premier, Lighty. Donc c'est quand même bien parti. On a des équilibres, mais ce qui est bien avec les maps, c'est qu'on n'a pas de personne qui se fait raser dès le début. Et un château tombé chez El Pinardo. Grâce à quoi? Bah grâce un petit peu au Drummond qui tape assez fort quand même. Hein. Matez-moi ce que ça fait un Drummond, hein. C'est un 50, ça envoie des petites billes de la mort. Et l'armée de Chen qui s'est pas mal reconstruite va être en vue pour continuer. Et pour aller attaquer et faire sa petite contre-offensive face aux quantités de bateaux d'El Pinardo qui n'ont plus trop de quantité. La victoire appartient donc à Nono. Très bonne chose. Chez Maton, est-ce qu'on a du bateau assez imposant? Ouais, non, pas trop. Dommage. Il y a de l'embêtage qui se fait, mais ça va encore. Pas eu débarcation plus que ça. À part chez moi et chez l'IT, ça s'est pas trop débarqué du tout, même. Ça aussi, hein, c'est une bonne chose. Je m'attendais à ce que tout le monde y aide chez tout le monde. Avec moi qui ai pris des go pour aller faire des casernes chez l'ennemi. Comme quoi. Mais en tout cas, voilà. Qui contrôle les océans pour l'instant? On est sur du Nono et du DFX. Mais DFX est plus laissé tranquille qu'autre chose. Il va pouvoir contrôler les îles du milieu et ça, c'est beaucoup plus imprégnant. Shenzhen qui, voilà. Merci Shenzhen. Me voilà rassuré, comme je dis. Mais attention à ce petit 4 fight à 8 HP qui peut aller gratter des points. Et on a Maton qui a débarqué, autant pour moi, chez notre voisin DFX. C'est pas du tout mon voisin, mais chez DFX tout court.
Coup dur. Ah, ça c'est coup dur du tout même. Je sais plus quoi dire. Non, non, j'ai un petit coup de mou. Oh, ouais. Là, de ce que je vois, DFX, il a pas trop de quoi se défendre sur la terre ferme. Ça va être un peu compliqué. On a deux trois armées, mais si on a plus grand chose, c'est un petit peu mal parti. Il a pu débarquer, mettre. Ouais, bon, il y a peut-être un peu trop de bâtiments, mais mettre 5 écuries, 6 écuries et 3 ateliers sièges. Et ça va être une île sûrement remportée chez Maton qui va pouvoir aller chercher sa quatrième position de sûr, voire même une troisième position. On est beaucoup plus serré sur les 1, 2, 3 et ça c'est assez impressionnant. Waouh, là, il a drifté le machin. Pourquoi j'ai autant de traces dans les vagues? Je sais même pas, je me rends compte maintenant. Mais Maton, voilà, on a toi qui est à 20 000 points, mais c'est très serré entre 1, 2, 3 et même 2, 3 précisément. On a que 8 000 points, 1000 points pardon, entre Nono et El Pinardo qui faisaient des combats des océans, mais El Pinardo n'a plus grand chose. Et où est-ce que sont passés les bateaux de Chen Bateau de Chen a perdu ses bateaux, malheureusement. Donc, Nono et El Pinardo, celui qui a la meilleure reprod de bateaux, a gagné. El Pinardo a mon île, mais Nono a les îles du Middle. Ça va être serré entre celui qui a le plus de ressources, on va dire. Ça va être même très serré. Donc, je pense qu'on va partir sur un GG de DFX. Même s'il peut encore, voilà, avec énormément de bateaux, aller grappiller un petit peu tout le monde. Même s'il perd son île, il a encore énormément de ressources sur les îles principales. Donc on est parti sur forum et tout. Donc pas du tout GG, je regrette un peu ce que j'ai dit. Ça s'est très bien passé pour lui. Et voilà. Bon, Matel qui gagne quand même une île avec quand même 2-3 ressources restantes, surtout principalement du bois. Ce qui peut être une bonne chose. Et je l'ai vu, voilà, je l'ai vu qu'il avait débarqué chez son adversaire de toujours, pas du tout, je sais même pas s'ils se connaissent. Tout. Moi j'aime bien dire des expressions qui sont faux. Son rival de des années. Mais le plus embêté, c'est Shen qui a essayé d'aller s'installer chez Pinardo et qui finalement va se faire venger par Nono qui a pu battre toutes les armes. Donc c'est lui qui a gagné le conflit principal. C'est assez impressionnant. Mais attention à la reprod d'El Pinardo et peut-être à la possible reprod de un bateau. Vachement bien la reprod là. La reprod de Tchetchenko qui peut-être va essayer de gratouiller. C'est un petit gratouillage. Mais là, ce qui sépare, c'est qu'on a Maton qui a déjà pris le contrôle de cette île et peut-être un peu trop pris le contrôle. Et qui en plus va faire du gratouillage villageois chez Toin, mais il faut faire gaffe parce que Toin, il a quand même une petite île au mid et l'île de l'Haïti. Donc c'est serré, plus que 135 ans au compteur, donc même pas 7-6 minutes. Attention, les galions byzantins qui ont un pathfinding du cul, du coup ils perdent. Oh là là. Ah bah enfin il se réveille Nono. Ah, il emmène tout le monde derrière. C'est la première fois que je vois ce bateau, le Joman. Premier degré, c'est la première fois que je vois ce bateau. Et pareil, encore une bataille sur le bas entre Nono et Alpinardo. Nono, comme que je disais, il avait gagné la bataille, mais il n'avait pas de reprod. Et la reprod d'Alpinardo, elle est énorme. Du coup, ça risque d'être compliqué. Alpinardo va être sur une victoire des océans. Et attention, je vais perdre une maison. Ça va. Je l'en veux pas. Ouais, Nono qui pourtant encore énormément de ressources. Elle est où ta reprod, Nono? Voilà, ça arrive. Je vois que ça arrive. Encore les bateaux stock. Eh, ça arrive à tout le monde, les bateaux stock, j'ai l'impression. Oh là, attention. Ouais, attention. Et du coup, la victoire de l'île appartient. Oh, Chen qui a essayé de se wall sur une île qui est pas à lui, ça bûche. La victoire de l'île qui appartient à Maton, sauf que DFX il s'est dit tu me pris mon île, moi je te prends ton littoral sur ton île principale. Et DFX qui a encore énormément de contrôle des zones et le contrôle des îles du milieu est très bien parti. C'est pas pour autant qu'il a perdu son île qu'il peut pas aller chercher un petit top 4. C'est très serré, hein, même pas.
même pas 4-5 000 points entre le premier et le quatrième. Ouais, il y en a 8, mais ça peut toujours se jouer. Là, on a 1000 points, là, on a 3000 points, là, on a 1500 points. C'est pas fini pour autant. Je peux déjà mettre que Eratus, donc c'est moi, a fait top 8. Je vais le noter après. Mais voilà, je peux déjà mettre ça. Et plus que 100 ans au compteur. Et pour ça, ma maison. Les gars. Ok. Oh, putain. Attention, ma maison. Ouais, non, faut arrêter. Et du coup, résultat de tout ça, c'est El Pinardo qui a gagné. Un suffit de 70 000 galions. Attention, autant pour moi, on a les Drummond, les bateaux incendiaires de Nono. Donc il a pu réussir à faire une très grosse riposte. Et derrière, je vois qu'il y en a un petit peu plus. Ça va jouer à celui qui recule le mieux. Mais attention, parce qu'on a une très grosse masse critique du côté d'El Pinardo. Mais on a énormément de bateaux qui font des gros dégâts là. Les Drummond. Ça va être serré, ça va être serré, mais je crois que la victoire est favorite chez El Pinardo. On n'a plus rien au recul, on va essayer d'amener les copains, mais ça va être fini, il faut arrêter de faire des bateaux à dire. On est reparti pour une nouvelle report. Les bateaux à dire qui n'ont pas été très efficaces. Chez DFX, on continue de gratouiller le littoral, on a perdu son île, mais moi je te prends ton littoral, on n'oublie pas. Un château de 3 fermes, on avait besoin de nourriture et des armées chez Maton qui va aller piquer du bois du point bâtiment et essayer de garder son top 4 et pas faire en sorte qu'il prenne la position. Touin encore premier mais de pas beaucoup. N'a plus de bateau lui, elle avait débarqué sur l'île, si quand même un petit peu de bateau par-ci par-là. Il fait surtout... il veut garder sa première place et c'est une très bonne chose, c'est très bien. Il a compris le fonctionnement du jeu, il fait du monastère là, il veut essayer de garder sa première place et il sait que Nono est deuxième grâce aux 40 000 bateaux, plus que 50 ans. Bah oui, il a besoin d'or. En or. C'est pas son or. Oh le bâtard. Et ouais, Nono qui a pris énormément de points avec sa grosse masse critique de bateau et qui est deuxième du classement. Très bonne game de sa part. Hein. Nono qui a fait un top 4, top 5, top 2 si c'est maintenu là. Mais pour ça, il va falloir faire peut-être du monastère. Nono, si tu veux essayer de rappeler ton retour. Tout qui a une très bonne idée de faire 40 000 monastères pour essayer de garder sa première position. Donc c'est bien parti pour toi. Tu sais pas, des fois il y a des trucs qui se promènent comme ça. DFX qui est parti pour garder sa 5ème position. S'il continue, je sais pas s'il va continuer d'harceler Maton. En tout cas, ça peut jouer encore entre Maton et DFX. Là, c'est bien parti entre les deux. Mais très bonne idée de Maton d'avoir essayé de conquérir l'île de DFX. Et très bonne idée de sa part. Chen qui va finir sur le top 6. Hein. Il a perdu énormément de bateaux. Il s'est fait débarquer par Maton, on l'avait même pas vu. C'est dommage pour lui, surtout qu'il sort d'un top 6. Donc top 6 c'est assez coup dur. Surtout que c'était mon favori. Mais c'est pas fini pour autre. De ce côté-là, qu'est-ce qu'on a on a un monastère. Me demandez pas pourquoi. Non, il reste plus que 20 ans, mesdames et messieurs. Et ça va être l'occasion pour vous dire que c'était cool ce genre de tournoi. Et que cette fois-ci, je vais le mettre sur la chaîne Nature. Ça sert à rien que je le mette sur ma chaîne principale. Mais j'aime bien faire ce petit tournoi, même si c'est que entre nous et que je le caste pour genre 2 personnes. Ça me va. Suffit que je le casse pour moi, je suis content. Et ça me va parfaitement. Mais pour ça, n'hésitez pas à quand même, si vous voulez le revoir en rediff, aller sur la chaîne. Hein, pour ceux que ça donne envie. Même si c'est pas le meilleur casque que j'ai fait, je pense que je vais m'entraîner, tout ça, tout ça. Faut que j'arrête de penser qu'aux chiffres. 5 ans nous séparent, mesdames et messieurs, et c'est la fin. Et gros GG, on va faire le screenshot. Screenshot d'un gros porno là. Ah, hop.
Et les victoires, les machins sont maintenus. Et c'est un gros GG à Toin qui a du coup gagné le tournoi, je crois. C'est parfait. Je vais vous laisser ça en image et on va aller annoncer la victoire. Un Toin. Yo. Bonsoir. GG tout le monde. GG Toin. Merci. GG Twin. J'ai un torticolis. Alors, Récupère, hein. El Pinardo, je te réinvite plus. Ah, il s'est passé quoi? Ah désolé, hein, c'est pas prémédité. Aïe aïe aïe. Il y a J'ai une fait règle. un- Il y a une règle, ne jamais toucher à Bob. Sauf s'il Ah, te mais bon, touche. sur Sauf s'il île, te touche. j'ai débarqué au pif, hein. Attends, tu l'as mis à combien ton château? Tu l'as mis à 17? 18? Je t'ai mis 7 secondes, toi, sur mon boom. Ouais, mais à mon avis, je devais être mieux équilibré en termes de déco. Genre, t'avais pas vraiment d'intérêt à faire 5 TC Comment quoi. vous pouvez il J'en avais que pas 5, hein, j'en avais 4. Ah, donc c'est bien. T'as dit 5 TC, Pourquoi t'as dit 5 TC trop du cul? Mais parce que je voulais faire genre pour cacher mes 20 fiches, parce que j'en avais 25 à ce moment-là, quand t'as dit que j'en Ouais, avais ah 20. oui, voilà. Ok, parce que moi, je t'avoue, j'ai pas trop grade. En vrai, j'ai bien fait parce que Lighty faisait des fires et par miracle, il les a trouvés tard, mais je me suis dit, vas-y, j'ai pas trop grade les fiches. J'ai méga grid, bon. J'avais 55 de pop, je crois, quand je clique fait haut. Ah. T'as le Maten là avec ses putains de hussards là. C'était bien drôle, hein. Ouais, Alors, je suis un peu je vais vous partout. donner. En plus, gros, les enfin, scores c'était totaux. vraiment le pire timing, gros. Il y a Ouais, des FX ça. qui commençaient à arriver. Je commençais à être un tout petit peu juste en or là, c'était terrible. 15. Le plus drôle, c'est Chen Chen, hein. Il s'est pris genre une dizaine de conks de Pinardo et moi j'avais 5 conks aussi chez lui. Et en plus, sur l'eau, j'étais en 1v3. hein. Et, Tout le C'était monde l'enfer. tout le monde est là? Non, je crois Ouais. que Lighty est parti, mais c'est pas grave. Lighty, Ouais, il est parti, ouais. Je il vais a vous dû donner aller, ouais, le il nous l'a dit. score. Donc en première position, on a Toin. En seconde, on a étonnamment Nono. En, Bravo, Nono du 12. Attends, en- pour lequel là? Pour le global? pour le global. GG, non, non. Seconde position GG, Nono. bravo. Égalité 3, 4, 5. What? Shen, DFX et Pinardo. Incroyable. Qui ont fait Moi je suis égalité. 7ème. Je suis 7ème, les gars, je suis pas dernier. Parce qu'il a quitté. Et derrière, nous avons du coup Lighty à 15, Eratus à 18. Non, il a perdu lui. Oui, non, mais j'ai pris sa place, ça compte. Bah oui, c'est vrai. Je suis pas dernier, moi. Terrible, Maten. Et Interdit de Maten me dernier. avec top 8, Interdit. top 7, top 4. Dernier. C'est inacceptable de me mettre dernier. Mais même, Eh, même moi, si, tu vois, j'ai fini top 8 quand même, même si on mettait Eratus, pardon, top 8 de base, suffisait que tu fasses top 3 sur cette game là pour finir à égalité avec lui. Dans tous les cas, tu perdais. Moi je pense que Eratus, il devrait être 8ème. Voilà. Mais il est 8ème en soi. Il a abandonné. Mais c'est parce qu'il a fait top de la première game, c'est surtout ça. Il Bon, est bah, parti dans la guerre finale. Bah, gros GG à vous en tout cas. GG. Ouais, c'était sympa en tout cas d'être Ouais. en local pendant les parties. Ouais, bah là on a fait 2 tournois en ban. Je pense que le mois prochain, ou je sais plus si c'est tous les 2 semaines ou tous les mois, je le fais le tournoi. Mais je vais changer un petit peu les règles. À vous de me dire quelles règles vous pensez qui seraient bien à changer. Réfléchir. Moi, j'aime bien le format. Bah ouais, en fait ça empêche de jouer. Ce que je voulais pas, c'est que tout le monde parte sur un mongol, tu vois. Donc j'avais fait en sorte qu'on banne les cives, et je sais que tout le monde banne un peu les cives méta. Au moins ça a permis de voir les Celtes. Je sais pas qui a pris les Celtes, alors. mais C'est moi. voilà, ça a permis Ah de ouais, voir jouer les Celtes, tu vois. Les Celtes et les Slaves, personne joue les Slaves. Bah en vrai, c'est pas mauvais les Slaves. En vrai, j'aurais pu être bien, mais la team a fait son truc de 6. En vrai, en plus, j'ai eu du bol parce que du coup, Slav, ça compterait pas mal les compos qu'il y avait en face de moi. J'avais Shen et Bah DFX ouais, partant de moi, ça vous force à jouer d'autres compos, et ça nous force à pas jouer méta, moi j'aime bien. Mais moi, ce que je trouve cool, c'est qu'il y a eu pas mal de bans
pas forcément vraiment opti, du coup bah on a quand même pu voir 2-3 cives pas mauvaises quoi. Ouais. Genre Ah, par faudrait exemple, je vois, faire un je vois des 2v2, bans, v2v2. Voilà, c'était un peu. être marrant, Par ça. exemple, sur cette dernière c'est game, il y vrai. avait un peu de tout. Ouais, bah sur cette dernière game, c'est vrai qu'on a vu un peu de tout. Il y avait 3 Il y a Espagnols, mais on a même vu un des peu de tout. go, hein. Même des go. Bah ouais, ils ont rien Ouais. pu faire, les go. Frère. Je crois Pour ça. qu'il avait un château chez moi, genre à 19 minutes. ah t'as vraiment pas eu de chance quoi. Bah, j'ai rien pu faire, surtout j'étais en train de caster, et en même temps jouer, en même temps parler, et en même temps, tu vois, je faisais du scout, je pouvais rien faire en fait. Aïe, coup dur, coup dur. C'est pour ça que je Ouais, participe pas à mes tournois. Je participe plus en tout cas. Compliqué. Ouais. Bon, sur ce, je vous laisse là, puis je vais relancer le prochain tournoi. Ben, merci à toi. Yeah, merci Vas-y, pour merci. merci pour le FFA, c'était marrant. Bravo pour l'organisation. Ouais. Bah, y a pas d'orga, hein, c'est même pas moi qui crée la Oui, non, game. mais... Oui, non, mais pour... ah, bah si, il y a un peu d'orga quand même, je suis pas d'accord. Ouais. Bon, bah, je vous remercie en tout cas, puis je vous souhaite une bonne soirée. Vas-y, bonne soirée les gars. Ciao. 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 Et sur ce, nous aussi, on va se laisser là. Tranquillou. Et je te dis de pas venir sur le bureau. Excusez-moi. Donc avec une bonne game de gagner. Hop, hop, hop. Et puis on va annoncer le prochain tournoi. Et on va contacter Twin. Allez, gros bisous à vous. Et on se dit rendez-vous pour du Dofus. Et à dans 2 semaines ou un mois, je sais plus, pour du Age of Empire. Salut à vous, c'était Bob le Caribou. Et cette vidéo sera sur la chaîne Age of cette fois-ci. Allez, bisous.